De vous dire d'abord bonsoir et bienvenue. Nous sommes dans la capitale et je suis bien entouré ce soir. Olivier Bibou-Nissak, bonsoir. Bonsoir Serge Adondou et bonsoir à tous vos téléspectateurs. Voilà, vous êtes porte-parole Maurice Kamto. Oui, je le suis avec beaucoup de fierté, cela n'a pas encore changé. Comment il va? Quelles sont les nouvelles de Maurice Kamto, du professeur Maurice Kamto? Vous l'avez rencontré la dernière fois quand? Si je pourrais employer une formule qui pourrait se prêter aussi un peu de détente, oui. C'est qu'il est dans l'état d'esprit d'un marqueur de penalty dont le but apparaît avec plus de clarté chaque jour qui passe. Okay. Il va donc très bien. Ok. Juste à côté de vous, Maître Claude Assira. Maître, bonsoir. Bonsoir, monsieur Otou. Voilà, bienvenue. Vous êtes enseignant à l'Université catholique d'Afrique centrale, c'est bien cela? Toujours. Et avocat au barreau du Cameroun. C'est exact. C'est bien cela. Voilà. Bienvenue une fois de plus à Ekinonsoa Yaoundé. Merci de votre invitation. Et à côté de vous, professeur Pascal Messanga Nyamding, bonsoir. Bonsoir, Serge Alaotou, et bonsoir à vos fidèles téléspectateurs qui, j'imagine, attendent depuis 19 heures. Oui. Malheureusement, on n'a pas pu commencer à temps pour les raisons techniques. Voilà. Il faut le leur dire aussi. Voilà, justement, on s'en excuse auprès de nos millions de téléspectateurs qui attendent ce rendez-vous quotidien et de décryptage de l'actualité. Je rappelle que vous êtes membre du comité central de président coordonnateur national du mouvement. C'est bien, c'est ça. Et aussi maître des conférences en sciences politiques et droit public. Oui, à l'IRI, de l'Université de Yaoundé 2. Voilà, chers messieurs, je vais donc vous demander on va regarder tous ensemble un extrait du sous-secrétaire d'État américain en charge des affaires africaines, Tibor Nagy, au sortir du Palais de l'Unité. Son Excellence, Monsieur le Président, et nous avons eu une très bonne discussion sur les relations entre nos deux pays, tous les sujets, et nous allons continuer des discussions avec les autres membres du gouvernement. Pour les États-Unis, le Cameroun, c'est un pays vraiment important, et il y a beaucoup de topics, beaucoup de sujets. Son Excellence, Monsieur le Président, et nous avons eu une très bonne discussion sur les relations entre nos deux pays, tous les sujets, et nous allons continuer des discussions avec les autres membres du gouvernement. Pour les États-Unis, le Cameroun, c'est un pays vraiment important, et il y a beaucoup de topics, beaucoup de sujets entre nous. Bien sûr, les discussions sont privées. Je ne vais pas donner les détails, mais Son Excellence, Monsieur le Président, et nous avons eu une très bonne discussion sur les relations entre nos deux pays, tous les sujets, et nous allons continuer des discussions avec les autres membres du gouvernement. Pour les États-Unis, le Cameroun, c'est un pays vraiment important, et il y a beaucoup de topics, beaucoup de sujets entre nous. Bien sûr, les discussions sont privées. Je ne vais pas donner les détails, mais bien sûr, nous allons discuter tous. Voilà, on vient donc d'écouter Tibor Nagy au sortir de l'entretien qu'il a eu avec lui a accordé le président Paul Biya, et on a suivi beaucoup de sujets. Il n'a pas voulu dévoiler l'essentiel. Première réaction. Écoutez, il faut apporter une précision technique pour vos téléspectateurs. Il s'agit d'une audience au sommet. Oui. Vous savez que les relations interétatiques sont encadrées par un certain nombre de principes. Les conférences au sommet sont les rencontres entre chefs d'État, et les audiences au sommet sont les rencontres entre un chef d'État et une personnalité mandatée probablement par un pays ou un tiers. Monsieur Peter Nagy Torbi, je crois que c'est cela, est arrivé au Cameroun en tant qu'ami de notre pays. Et vous savez que les États-Unis ont des intérêts en Afrique. Pour preuve,
les 4 pays qu'il vient visiter, le Ghana, qui est à la porte du golfe de Guinée, et le Rwanda, qui est la porte de l'Afrique de l'Est, et de l'autre côté la RCA, qui est une porte de l'Afrique australe, et le Cameroun, qui est le seul pays ayant les frontières avec tous ses voisins en zone CEMAC. Eh bien, ce sont des pôles stratégiques où ils ont à la fois des intérêts de sécurité économique, politique et sociale. Bon, entre autres, c'est vrai qu'il y a une certaine vacuité de cette audience qu'on ne peut pas, et que je ne vais pas ici ignorer, au regard des premières déclarations de monsieur le sous-secrétaire d'État, effectivement. Mais il faut comprendre que entre les États, il y a d'abord les intérêts, et je crois que, comme il a lui-même dit tout à l'heure, c'est d'abord ces intérêts qui renforcent les relations entre le Cameroun et les États-Unis. Olivier Biboué, on a vu un sous-secrétaire d'État américain, on va le dire comme ça, très offensif, le cas. Le discours a commencé à mettre un peu d'eau dans son vin. Comment comprendre cette attitude? D'abord, je voudrais constater avec étonnement que Charlemagne a rebaptisé M. Tibor Nagui. Désormais, il s'appelle Peter Nagui Orbi. C'est un nom très original. Je voudrais aussi faire remarquer que, en ce qui me concerne, vous savez que, sans le couper, ils sont comme ça au MRC. Il n'a rien à dire, il va entrer dans la polémique. Mais si vous jouez à ce jeu, vous n'allez pas vous en sortir sur ce plateau. Techniquement. Parce que je connais quand même Biboun, c'est un petit que moi j'ai adopté en politique à l'époque. Mais s'il joue à ce jeu, eh bien, je vous dis, vous n'allez pas vous en sortir. J'ai enfin de à bon entendeur, salut. Adoption politique, je ne connais pas. Oh oui, mais vous me suivez partout. Quand nous, on vous traîne dans les radios, vous oubliez avec quel qui les autres. Vous oubliez où vous êtes sortis quand nous vous avons adopté. Vous oubliez. Vous m'apprenez des choses. Ah, mais très bien. Notre consultant nucléaire. Ce n'est pas grave. Vous m'apprenez des choses. Pour ça, je vous en prie. C'est pas le débat. Donc, mais si vous jouez à ce jeu, vous n'allez pas vous en sortir. Parce que moi, je vous connais très bien. Olivier Bibouni. Oui. Donc, je disais, je souligne le rebaptême de Tibor Nagui, mais voilà, il s'appelle Tibor Nagui. Il ne s'appelle pas autre chose ou autrement que ça. Ensuite, je crois qu'on n'a pas vu le même Tibor Nagui. Il a été très clair, et moi je me réjouis grandement de la position qui a été la sienne, et notamment des propos qui ont été les siens. Parce que notamment dans ce qu'il a dit, il a clairement dit que s'agissant des entretiens avec celui qui est le locataire d'Etoudi, de manière effractionnelle sur le plan politique, les entrevues qu'il a eues avec lui, il n'en révélera pas le contenu. Pour nous, l'interprétation qu'on en fait, elle est très claire. Si vous ne voulez pas révéler un contenu, ce qui est embarrassant pour celui avec qui vous avez parlé. Et donc par courtoisie, vous ne faites pas, on va dire, vous ne faites pas une sorte de coup déloyal, précisément en évoquant des sujets qui ont fâché durant votre entrevue. C'est la moindre des choses. Et puis maintenant... Vous vous souvenez de l'entretien avec l'ambassadeur américain. Lui, il était venu, il a révélé. Oui, bien entendu. Oui. Et puis de toutes les façons, Tibor Nagui a son style. Oui. Et son style, je le répète, me plaît particulièrement. Oui. Parce que dans son propos, l'adresse qu'il a eue aux médias, il a été très clair. Et cela se passe de toute interprétation. Il y a un volet qu'il a révélé très clairement, c'est le volet appréciatif, c'est les convenances consacrées au plan diplomatique. Maintenant, il y a un volet qui est le volet du contenu des échanges. Et ça, il ne l'a pas révélé. Oui. Et pour avoir quelques petites, on va dire, positions humblement institutionnelles près de certains appareils en course dans le cadre politique en ce moment, dans le contexte qui est le nôtre, je sais parfaitement, du moins en ce qui nous concerne, quels sont les sujets qui ont pu être abordés. Et à cet égard-là, nous sommes particulièrement sereins et nous nous réjouissons de ce qui s'est dit là-bas. Okay. Maître Claude Assila. Écoutez, je dois dire que si le sous-secrétaire d'État avait envie de faire une surprise, un scoop, c'est complètement raté, parce que souvenons-nous que il y a quelques jours simplement de cela, 4 mars, tout à fait, l'objet de sa visite avait été largement décliné dans les médias, et s'agissant du cas particulier du Cameroun,
il avait tout aussi clairement indiqué qu'il avait l'intention d'aborder avec les autorités camerounaises 2 questions, entre autres. Et l'ordre de ces questions avait été précisé. Il y avait d'une part la crise anglophone, et il y avait d'autre part la situation politique dans le RMRC. Et il me souvient d'ailleurs que beaucoup de personnes se sont offusquées de cela, les Camerounais ordinaires, les médias, des hommes politiques. Il y a même eu un communiqué du ministre de la Communication. Tout à fait, on s'offusquait de ce que... Il y a eu des communiqués d'ailleurs. Non, sûr. Votre communiqué, c'était par rapport à la sortie de l'Union européenne. Ça ne pouvait révéler qu'une chose, c'était l'immixtion totalement insupportable, disait-on, des autorités étrangères dans la politique intérieure du Cameroun. Alors, si aujourd'hui, advenu le jour de l'entretien avec le président de la République, qui est donc la plus haute autorité, il nous dit sur le perron du Palais de l'Unité qu'il n'a pas l'intention de nous révéler la teneur des échanges qu'il a eus avec le président de la République. Ça vous dérange, Maître Sira? Absolument pas. Je considère qu'il ne s'agit là que d'une simple précaution langagière, une précaution diplomatique. Parce que le contenu de cet entretien, nous le connaissons. On aurait peut-être pu, éventuellement, n'attendre que le détail et le menu, parce que je pense que le fond de la pensée de cet homme, son cœur et ses reins ont été largement scrutés et il les a largement dévoilés et on peut parfaitement deviner ce qui a pu se dire. Pour ma part, moi je ne peux pas m'en offusquer à titre personnel pour une raison simple, d'abord pour 2 raisons. La première, c'est qu'il y a eu un antécédent relativement désagréable. Les autorités camerounaises n'ont pas beaucoup apprécié la sortie de l'ambassadeur. Tout à fait, la sortie de l'ambassadeur à la veille de l'élection présidentielle. Donc, il n'était pas question de reprendre les mêmes erreurs. Et la deuxième chose, c'est que, de mon point de vue, si vous avez envie d'amener des autorités qui sont des autorités souveraines à prendre un certain nombre de mesures, la meilleure des choses, la meilleure des stratégies, ce serait de ne pas révéler au public que vous les y avez contraints. Voilà. Donc, moi, je pense que jusqu'ici, tout me semble parfaitement conforme. Tout à fait. Professeur Bissanga, normal, il ne peut pas quand même venir sur le perron nous dire qu'il a parlé de ceci avec le président, s'agissant de la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest, et du professeur Kanto et les autres. Oui, mais moi, l'attitude agressive qu'affichent généralement les partisans du MRC peut nous surprendre. Nous sommes en bonne division. Vous avez un État souverain. Et cette souveraineté est encadrée par un certain nombre de principes internationaux. Le Cameroun est membre de plusieurs organisations internationales où il s'affirme en tant qu'État souverain. On a un chef d'État, le président Paul Biya, qui a été élu et conforté dans cette position de président du Cameroun par le Conseil constitutionnel. Alors je m'étonne de voir encore que ce soir, on va encore avoir des débats orduriers à l'effet de donner l'impression à l'opinion que ce n'est pas lui qui est l'élu, c'est lui l'autre qui est l'élu, la victoire a été volée. Vous voyez un peu le type de personnes que vous mettez souvent en face de nous lorsqu'on doit éclairer l'opinion nationale et internationale. Nous avons ici un certain nombre d'instruments juridiques qui encadrent notre démocratie, qui encadrent nos libertés, au sens du contrat social. Parce que la liberté, c'est le respect des lois. Alors nous nous retrouvons sur un plateau et on commence par nous dire, on veut entendre ce que un ambassadeur a dit, du moins certains le savent mieux que nous, tant mieux pour vous. Mais il faut comprendre que nous sommes dans les relations internationales, dans le champ de la diplomatie, et qu'il y a un émissaire américain qui est arrivé et qui s'est exprimé, parce que ça aussi il faut le dire, la dimension géopolitique
de la visite de M. Peter Nagy et n'a pas été contesté par lui-même. Il a visité le Ghana, en Afrique de l'Ouest. C'est la porte du golfe de Guinée face à la Méditerranée qui est tournée essentiellement vers les Amériques. Il a visité ensuite, les Amériques, l'Amérique du Sud. Il faut le rappeler techniquement. Bon, il a ensuite visité le Rwanda, qui est une des portes d'entrée de l'Afrique de l'Est. Du point de vue géopolitique, mais écoutez, suivez le regard des Américains. Ensuite, il a visité la RDC, avant son arrivée au Cameroun, qui est la porte de l'Afrique australe. Ensuite, il est au Cameroun. Il faut peut-être rappeler aux téléspectateurs qu'entre les États, il n'y a que des intérêts. Et le Cameroun, en Afrique centrale, est le seul État, aujourd'hui, qui a des frontières avec tous ses voisins et une fenêtre vers l'Afrique de l'Ouest avec un grand voisin, le Nigeria. C'est d'abord une raison stratégique. Bon, maintenant, pour terminer sur ce second point, certains attendaient peut-être le Père Noël ou je ne sais quel Yankee pour venir sortir de leur turpitude juridique. On le voit bien. Et pour parler franchement, puisque moi j'ai toujours eu ce langage, on a nos compatriotes qui sont tombés sous le coup de la loi, les infractions sont là, des contradictions apparentes sont là. Eh bien moi je chute avec la position du gouvernement. Et ici je vais vous citer encore le ministre Sadi qui a dit, il n'a pas fustigé les États-Unis, il a dit qu'il était convaincu. Je dis bien convaincu que les Américains n'avaient pas la bonne information des faits, parce que le ministre Camto, puisque vous voulez qu'on le cite pour ne pas le citer, tombe sur le coup de nos lois. Puisqu'il y a un droit pénal spécial, on va en discuter, et à côté, pour certains, tombe sur le coup du droit commun. Et qui ne sont pas les prisonniers politiques? Pourquoi croyez-vous que ça peut faire peur à un gouvernement souverain ou à un État souverain comme le nôtre? Je crois que c'est de cela qu'il s'agit. Et vous aurez en face des personnes incapables d'analyser une situation géopolitique et géostratégique, des mutations où les problèmes de sécurité sont au cœur des débats, parce qu'effectivement, on a un problème de sécurité au nord et au sud-est, on a au sud-ouest, on a des problèmes de sécurité au nord, à l'extrême nord, avec Boko Haram, où nos partenaires américains nous assistent. Eh bien, il faut dire que c'est arrivé pour nous. C'est l'arrivée d'un pays ami pour nous Camerounais, mais ce n'est pas l'arrivée d'une personnalité qui viendrait nous dire comment nous devions nous comporter ou ne pas nous comporter alors que nous sommes souverains. Voilà, Olivier Boubouin-Nissak, Tibor Nagy, ils pensent que Maurice Kamto et les autres sont incarcérés du fait de leurs activités politiques. Ça fait débat, prisonniers politiques. Alors je voudrais d'abord me solidariser de ce qui a été dit tout à l'heure par Charlemagne. Oui. Au sujet de ce que parfois les débats en télé nous font subir de douloureux. Notamment c'est le cas quand vous avez des personnes qui ne se souviennent pas exactement du nom d'un officiel américain et qui persistent à le rebaptiser à tous les coups. C'est pénible, en effet, c'est assez pénible. Tout comme c'est pénible d'entendre la leçon sur la légalité et le respect de cette dernière par des personnes dont précisément toute la passion réside dans une sorte d'illégalisme régnant. Quelques illustrations. Parce que Charlemagne qui parle ici, qui est propre sur lui, qui est bien comme il faut, qui est très courtois, défend des gens qui, lorsqu'ils procèdent à des interpellations d'individus, les arrêtent sur la base de mandats de perquisition. Et lorsque ces personnes se retrouvent déportées sur Yaoundé, alors qu'elles ont été par exemple arrêtées dans le Vori, on leur demande, pendant leur déportation, à la nazie, pour citer l'un d'entre eux, on leur demande de faire leur sel et leurs urines dans le camion qui les déporte, sans aucune dignité humaine. C'est ça la réalité camerounaise, de ceux qui nous donnent des leçons sur le respect de la légalité. Mais en parlant de la légalité, il faut savoir que même dans le plus comique des films, ou même dans la plus comique des pièces du défunt Jean-Michel Cancan, vous n'aurez trouvé quelqu'un qui aurait eu l'audace de faire garder à vue à Yaoundé des personnes arrêtées à Douala sur la base d'un arrêté
de garde à vue administrative signée par le préfet du Fundi, et cette même personne déportée de Douala pour certaines, gardée dans la Mofoué à Famba. Et donc inventer au passage l'interterritorialité des actes préfectoraux. C'est une grossière violation de la légalité. Et ceux qui font ce genre de grossière violation ne donnent pas de leçons de droit, ou ne donnent pas de leçons sur la manière dont il faut respecter le droit. Parce qu'en l'occurrence, c'est encore une inversion entre le bourreau et la victime. Vous avez le bourreau qui se présente comme celui qui respecte le droit, et pourtant, au fond, c'est lui qui en est le plus grand fourvoyeur. Dans le cas qui est celui ici en question, vous savez, on a beaucoup parlé d'ingérence. Essayons de faire dans le fameux débat de l'ingérence. Parce que, en ce qui me concerne, moi j'ai toujours été un militant. Ouais, on va sortir de là, hein, parce que la thématique principale, c'est avec Maître Dupont-Moretti. Hein. D'accord. En ce qui me concerne, par exemple, moi j'ai toujours été un activiste, militant engagé contre le franc CFA, panafricaniste jusqu'au bout de mes doigts, et j'ai toujours dénoncé les ingérences militaires. Alors vous avez maintenant une nouvelle manipulation de ce terme qui apparaît et qui donne l'impression que lorsqu'un pays reconnu ami donne un conseil, on est dans une ingérence sous-entendue militaire. Mais il faut peut-être rappeler, pour ce qui concerne par exemple les besoins de l'État au Cameroun, qu'il y a un certain type d'ingérence dont on ne parle pas assez. Sur 1340 milliards à peu près des dépenses de l'État, de ses besoins, vous en avez 28%. Emprunts extérieurs multilatéraux. Il est vraiment hors sujet. Vous en avez 16%. L'analyse et de l'arrivée, permettez-moi. Vous en avez. Mais revenez quand même sur le sujet. Vous en avez 16%. Je suis totalement dans le sujet. Il fatigue des gens. Écoutez, si vous nous organisez toujours des plateaux où des termes bûchés, il va venir les répéter ici comme un roquet, mais ça vaut pas la peine. Écoutez, nous parlons de la visite de monsieur le sous-secrétaire d'État. Maintenant, il nous ramène à des choses qui n'ont rien à voir avec sa vie. C'est quand même gênant. À un moment donné, soyons courtois et respectons-nous, même si vous ne respectez pas nous qui sommes ici sur le plateau avec vous, respectez les téléspectateurs. Je voudrais, Charlemagne, vous rassurer. Je vais vous tutoyer pour la convenance par rapport aux téléspectateurs. Nous ne le connaissons pas seulement aujourd'hui. On s'est toujours tutoyé. Ne jouez pas au jeu où vous donnez l'impression aux gens qu'on se connaît seulement aujourd'hui. D'accord. On s'est toujours tutoyé, Olivier. Je ne voudrais pas que les téléspectateurs croient que c'est du mépris. Alors, je vais te tutoyer, Charlemagne. Si tu permets, ne prête pas tes incompréhensions aux téléspectateurs. Si tu crois que je suis hors sujet, vas-y, crois-le pour toi, mais laisse les autres croire ce que bon leur semble. Et permets-moi d'aller jusqu'au bout de mon raisonnement, si tu veux bien. Vous faites du spectacle inutile. Vous savez, les enfants nous regardent. Ils veulent comprendre pourquoi, aujourd'hui, le Cameroun marche mal avec des gens comme vous. Ok. Et vous persistez à dire que on a volé les élections, alors que ce pays a un conseil constitutionnel. Je vous promets, je ne vous laisserai dire aucune bêtise sur ce plateau ce soir. Merci. On va revenir dans revenons en fait. Monsieur Jadin, je voudrais aller jusqu'au bout de mon raisonnement, si cela m'est possible. Mais dites-moi quand même de répondre à votre question, puisqu'il s'agit de la visite de Olivier, répondez. Donc vous avez revenir à la thématique principale. Vous avez là une ingérence objective dans la constitution de notre budget. Ce n'est pas parce qu'on ne l'appelle pas ainsi qu'elle n'en est pas pour autant une. Vous avez un certain nombre d'institutions qui chez nous se retrouvent à fonctionner simplement parce que justement ceux qui nous prêtent des fonds, nos bailleurs internationaux, tenez, pour 2019, 100 millions de dollars Banque mondiale, 76 millions de dollars FMI, la BAD c'est environ 70 à 80 milliards. C'est pas les Camerounais qui se prêtent de l'argent. Avec votre question. Donc, lorsqu'on veut parler d'ingérence, il ne faut pas qu'on manipule l'opinion publique en donnant l'impression qu'à chaque fois qu'on emploie cette expression, ça veut dire qu'on est dans une ingérence qui est une intervention visant par exemple à nier le résultat électoral dans le cadre d'une élection. Parce que ce genre d'intervention, on connaît. C'est-à-dire la légitimité électorale, on vient, on la tronque et on met à la tête du pays, par exemple, quelqu'un qui ne mérite pas d'être là. On a vu ce genre d'ingérence. Ici, au Cameroun, ce dont nous parlons en l'occurrence, c'est codifié, y compris dans le droit, dans une chose très simple qu'on appelle l'assistance à personne en danger. C'est une obligation.
Et cette fiction juridique se projette aussi bien aux États que dans les autres cas où les dégradations humaines, les violations de droits humains sont engagées. C'est aussi simple que ça. Vous ne pouvez pas être là, vous êtes chez vous, vous vivez pépère, vous avez votre voisin qui est en train d'assassiner sa femme, et sous prétexte que vous ne voulez pas vous écorcher les ongles en allant défendre cette pauvre femme, vous ne faites rien. Cela sera le moment venu sanctionné au plan pénal. Et c'est ce dont il est ici question. C'est aussi simple que ça. Il ne faut pas étendre ça à d'autres sujets plus nébuleux ou plus vagues, donnant l'impression que, bon, voilà, il y a des soldats américains, Marines, qui vont sauter sur Yaoundé demain. On est nullement dans ce cas-là. Et je crois que d'ailleurs, tout à l'heure, Charlemagne a dû le reconnaître. À moins qu'on ne dise des États-Unis qu'ils ne sont pas un pays ami, et donc à ce moment-là, on refuse d'entendre leurs conseils, parce que jusqu'à présent, c'est ce à quoi ils se bornent, ou alors on reconnaît que c'est un pays ami, et on se dit, eh bien, ils peuvent nous donner des conseils. Ok. Bon, on va donc venir, on en vient au fait, l'affaire MRC. Je vais vous lire cet extrait de Maître Éric Dupond-Moretti. C'était samedi dernier, la conférence de presse qu'il a accordée à la presse nationale et internationale. Nous avons pu voir nos clients, parmi eux le professeur Camteau. Il le dit ici par ma voix qu'il est tout à fait prêt à discuter avec le président Paul Biya. Il dit que quelqu'un qui revendique sa victoire peut discuter avec celui qui l'a contesté. Il continue en disant « J'ai été ministre de Paul Biya, j'ai déjà conversé avec lui, je souhaite pouvoir discuter avec lui, les yeux dans les yeux, et lui dire un certain nombre de choses et entendre ce qu'il a à me dire. » Maître Éric Dupond-Moretti. Maître Assira. Quand vous avez suivi cette déclaration, il y a ce vœu-là, cette rencontre souhaitée par le professeur Maurice Camteau, comment vous avez réagi? Alors, de différentes façons. La première des choses, c'est que je me réjouis. Oui. J'ai été, je dois le dire, assez agréablement surpris parce que pour être très souvent en but avec des difficultés de la justice camerounaise, j'aurais parié très peu sur ce que Dupond-Moretti aurait eu son visa. Donc j'ai plutôt été heureux et soulagé que les autorités camerounaises aient joué le jeu, parce qu'on le connaît relativement bien, on sait qui il est. Il avait d'ailleurs déjà annoncé auparavant quel aurait été le caractère, on va dire, relativement combatif de sa présence. Malgré ça, les autorités camerounaises lui ont donné un visa qu'ils ont souvent, par ailleurs, les autorités souvent, par ailleurs, refusé tout à fait à d'autres. Donc, sur ce côté-là, honnêtement, chapeau. J'ai également été heureux que d'autres personnes, parce que j'entends des débats de ci, de là, de personnes qui se disent, vous pensez bien que il y a là-dedans comme une certaine forme de négation de la valeur de l'avocat camerounais. Oui. Je suis avocat. Je voulais vous poser la question après, parce que restons d'abord sur la sortie de Maître Dupond-Moretti, c'est-à-dire il a transcrit les propos du professeur Camteau sur cette volonté à rencontrer le président Biya. Je suis avocat, je suis camerounais, je vous assure que je ne me suis en rien senti dévalorisé. Au contraire, je pense que... C'est un faux débat. Un regard... Oui, je n'ai pas trouvé ce débat pertinent. Oui. Un regard extérieur, à l'intérieur duquel chacun a un rôle particulier qu'on lui attribue. C'est un peu comme, vous savez, dans un orchestre philharmonique, vous pouvez avoir 100 musiciens, mais si chacun joue convenablement sa partition, eh ben, il s'agit d'un orchestre majestueux, magnifique. Voilà. C'est uniquement au niveau du jeu des acteurs que se pose le problème. Ce n'est pas au niveau des acteurs en eux-mêmes que mon problème pourrait éventuellement se situer. Après, pour le reste, il va falloir trouver la façon de faire. Cela étant dit, naturellement, quand j'ai écouté le propos de ce confrère, j'ai été surpris, mais je dois dire très agréablement surpris. Parce que le discours n'était pas du tout le discours conquérant, combatif, agressif qu'on aurait pu craindre, et que d'ailleurs parfois quelques indiscrétions, vraies ou fausses, nous avaient donné à présager lorsqu'il était à l'étranger. Mais aujourd'hui encore, sur ce discours-là, évidemment, les avis sont partagés. Beaucoup vous diront que
il s'agit d'une orientation stratégique d'un avocat. Moi, je dirais des choses simples pour être moi-même un avocat. L'avocat n'est jamais qu'un porte-voix. L'avocat est un mandataire de son client. Ce que je voudrais vous dire en d'autres termes, c'est que je n'imagine pas une seule seconde que ces propos aient pu être tenus avec la vigueur qu'ils ont été si ils n'avaient pas été comme tels sollicités, exigés et mis dans la bouche de Maître Dupond-Moretti par son client, je suppose en l'occurrence Maurice Kamto. D'ailleurs, je pense qu'il a repris, il a tenu à reprendre dans le texte une de ses formules, voilà, etc. Vous avez dû la reprendre d'ailleurs tout à l'heure. Donc, de ce point de vue, j'entrevois, parce que on a beau dire, on a beau être avocat, tout avocat qu'on soit, on est aussi des citoyens. Et honnêtement, je commençais déjà à angoisser, mais énormément, en écoutant chaque jour les horreurs que nous déversent les médias qui nous parlent de la crise anglophone. Je n'aurais pas souhaité qu'il puisse y avoir un deuxième feu ouvert. Et comme citoyen, naturellement, je souhaite énormément, du plus profond de moi, pour moi-même, pour mes proches, pour mes enfants, pour ce pays qui mérite tant, qu'il puisse y avoir un début de décrispation. Et j'espère que, portée ainsi par ce confrère, cette voix va avoir un écho relativement large et va pouvoir être pris comme étant effectivement le début de la désescalade. Ok. Olivier Bibounissak, on parle de... Maître a parlé de décrispation, désescalade. C'est le sentiment. Et merci aussi. J'ai été, en ce qui me concerne, particulièrement ravi qu'une énième occasion soit donnée à l'opinion publique camerounaise de contempler le pacifisme du président élu en dehors de toute fraude électorale, Maurice Kamto, mais aussi et surtout de contempler l'homme d'État qui se cache derrière ses actions politiques. La vérité est toute simple. Aujourd'hui, il y en a qui se retrouvent dans une impasse. Des gens ont procédé à des arrestations illégales, ont enchaîné avec des détentions dans le cadre de la garde à vue illégale, se sont retrouvés avec des mandats de personnes placées en détention provisoire à Kondengui de façon illégale, c'est-à-dire en violation totale de la loi camerounaise. Permettez-moi d'illustrer cela, pour que les gens n'aient pas l'impression que c'est une émotion que je partage avec eux. Aucune des personnes arrêtées n'a été arrêtée sur la base d'un mandat d'arrêt. Simplement ça, le b.a.-ba. Les personnes arrêtées, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais il faut peut-être le rappeler, ont été gardées sur la foi d'un arrêté de garde à vue administrative pris par le préfet du Fundi et ayant valeur pour des personnes arrêtées dans la Menois, dans le Vori, etc., etc. C'est une violation grossière de la loi. Des soi-disant interdictions préfectorales de manifestation n'ont pas été notifiées. Alors que la loi dit, pour qu'elles aient une valeur et qu'elles soient opposables en droit aux personnes concernées, il faut que dès que cet acte est pris, qu'il soit immédiatement notifié aux personnes concernées. Cela n'a pas été fait. Mais plus grave, c'est le préfet qui a pris cet acte, alors que c'est la compétence liée du sous-préfet. C'est le b.a.-ba. Et les personnes qui se retrouvent aujourd'hui en prison n'ont rien à y faire en droit. C'est établi. Mais Olivier, je veux qu'on reste sur le vœu du professeur Kamto de rencontrer Paul Biya. C'est précisément pour ça que je veux parler. Serge Alain, c'est pour cela que je parlais tout à l'heure d'homme d'État. Voilà. Parce que celui qui est à court de solutions, c'est celui qui a étudié. Et pourtant, paradoxalement, le but, c'était de mettre à court de solutions celui qui a Kondengui. C'est ça l'ironie du sort. Aujourd'hui, il n'y a plus d'option pour ceux qui ont recouru à la violence de l'arbitraire
et qui ont engagé contre le droit des Camerounais une véritable insurrection antidémocratique, à commencer par la fraude électorale, pour la sauvegarder ensuite, bec et ongle, en recourant à la violence et à l'arbitraire parce qu'on a violé la loi. Et donc aujourd'hui, celui qui est en position d'avoir dans son jeu des atouts, c'est le président élu, Maurice Kamto. Et c'est lui qui peut justement dire, sur cette base-là, je ne veux rien savoir, parce que j'ai raison. Mais vous voyez, c'est lui qui dit, comme à son habitude, donnons une chance pour que les Camerounais discutent entre eux et que nous sortions de cette impasse. Je crois qu'il y a une allusion très claire ici à quelqu'un à qui on dit « Monsieur, sauvez la face, on vous donne une opportunité de le faire ». Et s'il y en a qui, précisément, parce que faisant de la petite politique, eh bien, libre à eux. Mais les faits sont là et ils sont têtus. Ok. Professeur Sanga Yanding, comment vous êtes membre du comité central du RDPC, comment vous accueillez cette main tendue? On va l'appeler comme ça, du professeur Maurice Kamto. Non, d'abord, je suis heureux de voir le porte-parole de Maurice Kamto, oui, du ministre Kamto, se fourvoyer une fois de plus. Et à mon Dieu vision, montrer à l'opinion nationale et internationale, y compris à nos partenaires bilatéraux et multilatéraux, leur comportement radical de va-t-en-guerre. Vous voyez, j'ai compté, il a dit 4 fois le vainqueur de l'élection présidentielle. Je voudrais vous faire remarquer l'état d'esprit de ceux qui veulent rencontrer le président élu, qui, on l'a encore vu, a reçu l'émissaire américain. Donc ça peut buter à ce niveau parce que... Mais non, je voudrais apporter une précision. Oui. Les États-Unis d'Amérique ne viennent pas rendre visite à travers leur émissaire, un sous-secrétaire d'État chargé des affaires africaines, ne viennent pas rendre visite à un président qui n'a pas de légitimité. Ça ne s'est jamais vu dans le monde. Et là, on peut constater, parce que moi je suis convaincu que l'ambassadeur des États-Unis, M. Ballerin, et bien d'autres émissaires suivent cette émission, ils constatent que vous êtes un extrémiste et que vous êtes buté, parce que le Cameroun, comme partout ailleurs, est un pays qui a des lois. Voilà le porte-parole du candidat Kamto. Mais regardez-le bien. Il soutient que, bien, M. Kamto est en prison parce qu'il a gagné l'élection présidentielle et compte défendre sa victoire jusqu'au bout. Très bien. Il rappelle ici à l'opinion que celui qui a perdu les élections, finalement, est l'homme le plus souple. Mais à côté, il ignore la sentence du Conseil constitutionnel. Il continue à perdurer dans une espèce de barbarie explosive à l'effet de dire que c'est le ministre Kamto qui a gagné cette élection. Or, vous savez que tout de suite, au lendemain même de la fin de l'élection, monsieur le ministre Kamto, qui est un professeur de droit, s'est autoprogrammé une fois de plus candidat. Donc, il est dans une dynamique de forfaiture. Mais, troisième point, je vous fais remarquer que il est en contradiction, Dieu merci, avec la position de Maître Dupont. Parce que si vous suivez, pour répondre maintenant à votre question techniquement, Maître Dupont, vous savez, les avocats en Occident, que je connais très bien, je n'ai pas, c'est pas une injure pour nos compatriotes avocats, ils ont une qualité, ils jouent pleinement leur rôle de conseil. Lorsque vous prenez un conseil dans ces pays développés, ils commencent par regarder la question de droit. Et si vous avez suivi jusqu'ici M. Dupont, il est en train de mettre en place une stratégie qui va au-delà du droit. Je le cite, il veut une médiation. Moi, j'ai suivi sa conférence de presse. Donc vous pensez que c'est lui qui a suggéré au professeur Kamto? Je ne voudrais pas penser et je ne voudrais même pas savoir critiquer ou approuver ce qu'il a dit. Je constate, comme beaucoup de Camerounais, qu'il y a un champ juridique qui est engagé. M. Kamto, ici, est dans une juridiction spéciale, parce qu'il y a un droit pénal spécial lorsque vous posez certains actes. Et bien je constate que son conseil français,
qui a l'air vraiment, qui me semble être très honnête, contrairement à ce qu'on entend sur ce plateau, est en train de transférer cette affaire dans le champ politique. Et si vous avez... La médiation. Et si vous avez suivi Monsieur Peter Nagy, pour prendre seulement son prénom, le sous-secrétaire d'État américain lui-même a dit, même si, à tort ou à raison, on ne libère pas le ministre Kamto, d'autres soutiendront qu'il est un prisonnier politique, et pour des raisons politiques, ils ont demandé que M. Kamto soit libéré. Et je termine quand même pour vous dire quelque chose. Le Cameroun a une histoire politique, Olivier Bebo-Missak. Le président Paul Biya est connu pour sa magnanimité politique. Jamais, en 37 ans de pouvoir, M. Retour, un challenger du président ne s'est retrouvé au Niouf. Il y a un début à tout. Il faut... Jamais. Écoutez, ne me coupez pas. Suivez-moi comme je suis un maître en politique. Vous allez comprendre que le surcroît, M. Kamto n'était pas le seul candidat. Alors, si on reste sur le champ politique, vous voyez que M. Bebo-Missak, même maître Dupont, si vous le suivez, mais il est en train de remettre en cause votre stratégie de défense. Il confirme que c'est Kamto le vainqueur. Aux grandes dames de la décision du Conseil constitutionnel, comment voulez-vous arriver à un dialogue inclusif avec ce type de position extrémiste où, en fait, il ne tient même pas compte des positions de droit. Allons-y, parlons de la manifestation. Lorsque vous regardez la loi de décembre 1990 sur la réunion et les manifestations publiques, Bebo-Missak, moi j'ai des problèmes des yeux. Vous avez des bons yeux. Ah, mais pourtant, vous voyez des vidéos. Si vous êtes dans des sales clans, je n'ai rien à foutre. J'assume. Vous voyez des vidéos. Oui, en attendant. Mais vous m'avez connu, vous m'avez vu conduire. Okay. Attendons-nous aussi. Et là, je vais faire une escale de 2 secondes dessus. Vous m'avez vu conduire jusqu'en 2010, non? Oui ou non? J'ai eu tous mes diplômes avec mes bons yeux. Donc, vous voyez, vous êtes encore maladroit. Vous n'êtes même pas capable d'être rationnel. Vous croyez pouvoir me ridiculiser parce que j'ai eu un accident oculaire, mais j'ai eu à prendre beaucoup parmi vous dans mes voitures au volant. Vous m'avez vu conduire. Alors, je pouvais bien voir des vidéos. Vous voulez qu'on aille jusqu'au bout? Je peux jouer à ce jeu. Tellement vous êtes léger. Alors, je reviens donc sur ma démonstration. Qu'il aille lire, puisqu'il a des meilleurs yeux que moi, l'article 5, alinéa 1 de cette loi. Vous voyez que si le régime de déclaration est effectif et manifeste, allez encore lire, parce que vous êtes de mauvaise foi, que les téléspectateurs aillent sur Internet et ressortent l'article 5, alinéa 1, régime de déclaration, et qu'ils aillent lire l'article 8, alinéa 2 de la loi sur les réunions et manifestations publiques au Cameroun. Vous ne le savez pas, mais M. Dupont l'a lu. Je vous le confirme. Le sous-secrétaire d'État américain l'a lu. Je vous le confirme. Ils ont constaté que l'opportunité, le juge d'opportunité de la manifestation est le chef du district, le district n'existant plus, est le sous-préfet. Et pour vous démontrer un peu que vous racontez des conneries, parce que vous voulez avoir raison, je parle devant un avocat, allez lire l'article 102 et 116 du Code de procédure pénale. Vous allez comprendre que le mandat est secret. Je le dis devant un éminent avocat pour qui j'ai beaucoup de respect, quelqu'un de pondéré. Au point où, lorsque l'officier de police judiciaire est mandaté, mais il n'est pas obligé, conformément à l'article 102 du Code de procédure pénale, il n'est pas obligé de vous décliner effectivement le mandat. Donc dans les... Mais écoutez, allez lire l'article 102. Je parle devant une télévision. En prenant le risque d'être ridicule. Si vous sortez... Bon, alors je sors donc sur ce point pour vous dire que M. Kamto, oui, en prenant la position de M. Dupont, sur l'éventualité de ce tête-à-tête. Mais ça ne sera pas possible avec un délinquant politique. Voilà. Mais monsieur, je vais vous dire, non, je vous donne la position. Ce ne sera pas possible. Permettez-moi de vous chuter. Il y a une position du droit. Le Cameroun est un état de droit. L'esprit des lois de Montesquieu. La plus grande liberté, c'est le respect des lois.
Mais Ils sont sous le coup de l'infraction. Oui, Maintenant, non, permettez, professeur. la subtilité de Maître Dupont. Oui, je vous en prie. Vous discutiez avant qu'on lance cette émission sur Oui. le cas du Kenya. Oui. Uhuru Kenyatta et Raila Odinga. Bravo. Voilà. Pourquoi Alors, professeur Maurice Kamto et Paul Biya ne peuvent pas discuter ensemble? Les Camerounais vous regardent. Je vais On vous vous dire. regarde à mon Je vais vous vous dites dire. que c'est impossible. Je suis un partisan du dialogue inclusif, Oui. qui n'est pas une position de droit. Vous comprenez? Il faut, et là vous faites bien d'inviter des experts ici sur votre plateau et non des personnes qui incitent à l'insurrection. Il fait trop de mal à Kamto, au ministre Non, Kamto. je Permettez-moi d'assumer Oui, ce que je dis. oui. Je réponds en vous disant que il y a deux voies, deux réponses de sortie de crise. La première, c'est la voie du droit. On applique les lois, il y a infraction, et puis on va jusqu'au bout, et M. Kamto assume. Parce qu'on a une justice quand même au Cameroun. Première voie. Deuxième voie, et je termine là-dessus, c'est celle même de M. Dupont, qui pour moi s'est positionné comme s'il était dans une cour politique, et non dans une cour juridique. Maître Dupont, écoutez, il est fin. Il dit dialogue, médiation, parce qu'effectivement, le président Paul Biya a la possibilité, ça aussi il faut le dire, il a la possibilité de demander l'arrêt des poursuites. Et sur le plan politique, il peut introduire un dialogue inclusif, pas seulement avec Kamto, qui en ce moment est un délinquant, mais avec les autres opposants. Mais quand vous arrivez donc sur un plateau, Mais c'est lui qui a demandé. C'est le professeur Kamto qui demande. mais à quelle heure? Et quand il demande, mais regardez son porte-parole, s'il demande cette audience, Parlez, mais laissez Olivier. je vais vous dire quelque chose, monsieur Etou. Le drame du ministre Kamto, c'est qu'il n'a pas en face de lui des hommes politiques, des militants. Je pense que la position de monsieur Dupont sort du juridisme, de la juridicisation constante de ce qui l'entoure. On a violé la loi. Mais écoutez, on a quand même cassé les ambassades. Vous croyez que les Américains, lorsqu'ils ont été à l'origine de la mort d'Osama Ben Laden, ils ont ignoré un tant soit peu que le commanditaire du terrorisme, c'était Ben Laden, celui qui est à l'origine de ces actes. C'est bien le ministre Kamto, et vous allez l'assumer si vous ne revenez pas des meilleurs sentiments. Maître Claude Assira Oui. a écouté professeur Messanga Nyamding. Ces rencontres risquent de ne pas avoir lieu. C'est dommage pour notre pays. Moi, je pense déjà que ce n'est pas forcément, quand on parle de dialogue, c'est pas forcément en éruptant, en vitupérant qu'on arrive plus facilement au dialogue. Moi, je pense qu'on peut être de deux bords différents, mais avoir un discours courtois dans lequel on se respecte les uns les autres et où on se parle. Je ne voudrais pas sur ce terrain-là, je ne pourrais pas me permettre avoir la prétention de parler avec la même certitude que Charlemagne de choses qui se passent par exemple dans le RDPC, parce que je n'en ai absolument aucune connaissance. Mais s'il m'arrivait de parler de quelque chose dans lequel je ne suis pas directement impliqué, je serais au moins un peu plus prudent. Et quand on parle d'avocat, Le professeur a été péremptoire là. quand on parle d'avocat, quand on parle de la façon d'exercer son métier, je ne veux pas être présomptueux, mais il se trouve que mes états de service me donnent quand même à peu près 21 ans d'exercice, tout continent confondu, y compris la même France, Paris, d'où vient Moretti, où nous avons des règles qui sont des règles, on va dire, presque souvent semblables. Et de ces règles-là, je pense qu'il est tout à fait, il me souvient que l'avocat peut avoir une opinion propre, il peut la partager éventuellement avec un client, il peut essayer de recueillir l'opinion de son client, mais son rôle est d'abord essentiellement un rôle d'information. Et les deux choses l'une, soit le client adhère
à sa proposition si c'est lui qui l'a générée, ou alors le client, et donc par conséquent, à partir du moment où le client y a adhéré, ça devient l'opinion du client. Ou alors le client n'y adhère pas et il n'est pas possible, il n'est en aucune façon envisageable que l'avocat puisse avoir une position qui aille à l'encontre, j'allais dire de façon aussi radicalement opposée que celle qui a été émise par Camto, ici, envisagé comme étant le client. Tout ça pour vous dire que, humblement, moi je n'ai pas, encore une fois, la prétention, je n'ai pas été, il se trouve que je fais partie de ce collectif, que nous échangeons, que nous discutons, que nous avons des discussions préalables, dans lesquelles Maître Dupond-Moretti est venu forcément baigner, intégré. Je n'ai pas été dans la conversation particulière qu'il nous rapporte comme ayant été celle qu'il a eue avec Maurice Camto, mais j'ai toutes les raisons du monde de penser que c'est l'opinion qui a été émise par Camto. Et de là, je déduis simplement que ce qui nous est donc rapporté ainsi me semble être plutôt un discours de, je dis un discours on va dire relativement pondéré, mesuré, un discours sensé, qui est une sorte de main tendue. Les questions politiques, qui sont celles de savoir à qui appartient la victoire, dans l'allégorie qu'il cite, est-ce que c'est Camto le victorieux ou pas, je veux dire, nous importe peu. À partir du moment où il faut toujours une main qui se tende et une autre qui aille vers elle, tout à fait qu'il la saisisse, ça m'est totalement indifférent de savoir qui est qui dans l'initiative. Donc moi je pense que, la proposition, si elle n'a pas été originellement de Camto, a été au moins admise par Camto. Elle est donc désormais la proposition de Camto. Et maintenant, il ne reste plus que à entreprendre l'autre partie du chemin. Parce qu'il faut dire que si chacun reste, comme je crois entendre ici, camper sur ses positions, les éléments, moi, je n'ai pas voulu rentrer dans le débat purement judiciaire, puisque le débat est aujourd'hui ouvert. Il y a des violations qui sont flagrantes. Je ne veux pas rentrer dans le débat de est-ce que le Conseil constitutionnel a décidé ou n'a pas décidé, parce que ce débat-là, pour moi, il est largement dépassé. Pour moi, l'histoire, elle commence le 26. Et il m'importe peu de savoir s'il y a eu une infraction de commise ou pas, en ayant outrepassé l'autorisation, ou plutôt l'interdiction du préfet. En tout état de cause, il n'y a pas à traiter des hommes, des humains, comme ce que j'ai vu faire. Donc, si chacun devait rester sur ses rancœurs, sur ses blessures, je pense qu'à aucun moment, on entreprendra cette décrispation que nous appelons tous de nos voeux. Et je ne vois pas du tout dans le contexte qui est le contexte camerounais aujourd'hui, avec un front ouvert dans le nord, un front qui est presque toujours mouvant dans l'est, avec la crise en République centrafricaine, et la blessure, la plaie béante, voilà, aujourd'hui se permettre encore une meurtrissure, une blessure aussi large que celle dans laquelle on risque de se retrouver avec le front ouvert par le MRC et ses militants. Donc moi je pense que, oublions qui a commencé, pourquoi, est-ce que voilà il était bien ou pas bien, ne se réconcilient que des gens qui ne s'entendaient pas au départ. C'est pourquoi le mot insiste. Voilà, tout à fait. Donc je pense que là, de ce point de vue, nous avons déjà un premier pas qui a été effectué, que Camto ait voulu de lui-même ou qu'il y ait été amené par Dupond-Moretti. Alors dans ce cas, vous allez comprendre que je valide encore plus la venue de Dupond-Moretti, qui non seulement y sera arrivé, mais qui aura porté, à mon avis, un peu plus haut que ce que nous avons pu nous faire jusqu'ici. Il faut bien dire les choses comme elles sont. Nous, avocats ici, n'avons jamais porté devant les micros la voix de Camto demandant la possibilité de rencontrer Biya. Donc si ça a pu venir de la part de Dupond-Moretti, alléluia. Non, mais sans vous couper. Hein. Parce que maître me choque. Cher ami, tu me déçois. Parce que vous êtes quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Mais vous êtes démagogue. Maître que je connais vient d'écouter le porte-parole de Camto, qu'il dit je m'en vais. Parce qu'à côté, on va voler une victoire. Il persiste. Il signe. Et à côté, il dit, peu importe, on verra qui prend le premier l'initiative.
Mais ne prends pas, en tant que juriste, soin de rappeler quand même à l'opinion, parce que moi je parle beaucoup plus pour l'opinion nationale et internationale. Peut-être que tu parles trop pour l'opinion publique nationale. Oui. Voilà. On va te dire pourquoi je suis choqué. Si tu dis que je suis débattu, Permets-moi, donc tu me permets, tu me laisseras terminer. vas-y. Dans cette médiation apparente que tu es en train d'initier, mais tu ne prends pas position sur le vainqueur. Tu ne nous dis pas les conditions d'une médiation, d'une conciliation, des bons offices éventuellement, ou d'une négociation. Vous nous dites, eh bien, mais c'est un langage de sourd. Vous mettez encore le feu, puisque maître n'arrive même pas en tant que juriste à trancher. À l'effet de dire à ses amis du MRC, écoutez, arrêtez maintenant, il y a un vainqueur, allez discuter en reconnaissant que M. Kamto a perdu les élections. C'est bien ça que me choque. Non, je crois que Maître a dit que... Non, il est là. Il n'a pas pris le concilier des gens, on ne veut pas savoir qui a raison, qui a tort. Oui, mais vous allez les concilier des personnes butées? Non, si M. Kamto... Il y a tellement de fond, professeur. Il y a tellement de fond. Ça, j'en ai tout. Oui, je suis lucide. Oui. Vous avez vu, lui, il a peut-être des bons yeux, mais il n'a pas parfois la rationalité nécessaire. Parce que vous savez, j'ai eu cet accident oculaire du Bonissac. Vous avez peut-être voulu me charrier, mais je voudrais vous dire, j'ai eu tous mes diplômes, 2 doctorats et 5 masters avec de bons yeux. Je ne sais pas si vous les avez, vous. Ne m'amenez pas à dire des choses concernant le parcours de Kamto et de vous-même. Donc, ne vous amusez pas. S'il vous plaît. Oh, ben, quand on passe par la capacité, etc. et tout ça. Vous croyez qu'on est si brillant que ça, c'est le cas de Kamto? Il est passé et par les la autres, capacité. vous-même. Non, écoutez, à ça, je ne voudrais pas que, vous savez, monsieur Otou, humainement, il a voulu me ridiculiser. Moi, je suis lucide, donnant l'impression que je ne peux pas voir. Mais il faut que je dise à ces téléspectateurs qui me suivent, ce que je produis à l'université aujourd'hui, comme hier, est une preuve que je reste encore bien dans ma tête. On gouverne le monde avec la tête. Donc retirez ce que vous avez dit. Parce que la lucidité, ce n'est pas les yeux. Pour preuve, vous n'arrivez même pas à comprendre que, et c'est ce que je reproche à mon frère et à mon ami, où j'ai été obligé d'être froid. Qui veut être un médiateur, mais un mauvais médiateur? Si les partis antagonistes restent dans leur position, ou le Conseil constitutionnel, quand même, nous sommes dans le cadre de droit et j'ai affaire ici à l'un des meilleurs avocats au Cameroun qui vient vous dire qu'on va discuter. Mais sans demander à ceux qui ont eu tort de s'autoproclamer vainqueurs, eh bien, on va arriver à un dialogue de sourds et on continuera à croire que c'est du côté du pouvoir qu'on ne veut pas discuter. Olivier. Merci de me passer la parole. Serge Alain, c'est pour la gouverne de certains. En matière de modèle et de référence, j'ai ce qu'il me faut. Je suis aussi parfaitement à l'aise avec le parcours qui est le mien. Et je n'ai pas besoin de le brandir. Je crois que dans le domaine dont nous parlons ici, ce qui importe, plus que tout, c'est les résultats. Et peut-être lorsqu'on est sur un plateau de télé, ce qui importe aussi, c'est d'avoir une stratégie argumentative cohérente. Ce n'est pas de faire dans son propos ce qu'on prétend identifier comme négatif chez les autres. Ce n'est pas de le faire. Mais je me limiterai à ça. Je voudrais dire que pour nous, l'histoire commence le 7 octobre. Et il y a une causalité, il y a une relation de cause à effet avec ce qui nous amène à là où nous nous trouvons aujourd'hui. Et je voudrais aussi dire que le droit, ce n'est pas un exercice irrationnel, comme justement des péroraisons sans structuration fondamentale, juste pour faire du verbiage. Non. Le premier acte sur lequel Maurice Kamto, à l'époque candidat contestant l'élection présidentielle telle qu'elle s'était déroulée, le premier acte sur lequel il a voulu que le Conseil constitutionnel statue, c'est sur la suspicion légitime. La suspicion légitime veut dire tout simplement... Regardez des bricolages. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans un Conseil constitutionnel qui est là, tout ce qui a pour mission de parler, c'est le juge constitutionnel et juge de la régularité. C'est tout.
N'embrouillez pas les téléspectateurs et surtout ne parlez pas des choses qui ne sont pas toujours à votre niveau. Le Conseil constitutionnel a une mission. Basta. Juge de la conformité des actes. C'est tout. Le reste là, c'est du verbiage. Je regrette. Je ne vous laisserai pas dire des choses qui ne tiennent pas. Parce que vous êtes en train d'aborder un domaine des maîtres. Et vous savez qu'il y a ce qu'on appelle, en théorie du droit, le cadre ancillaire du droit. Ancilla, en théorie du droit, veut dire servir en latin. Ça veut dire que si vous estimez que nos institutions ne peuvent plus servir de garde-fou à l'effet de garantir nos libertés, eh bien, vous allez toujours vous retrouver en prison, comme c'est le cas actuellement avec Amto. Je pense, monsieur Autour, il va falloir, j'ai été interpellé. Pardon, vous aviez peut-être encore quelque chose à dire. Je voulais juste... Oui, permettez, Olivier, comme je ne suis pas très doué en espagnol, je veux dire que ambanen, l'équivalent de la suspicion illégitime, ça veut dire Pola ipaka isipandu kanji. ambanen, vous dites. Oui, c'est ce que je viens de dire. Je traduis littéralement pour faire le terre à terre. Une suspicion légitime, c'est une décision en laquelle on n'a pas confiance. C'est une décision qui suscite le malaise parce que cette décision est entachée au niveau des fondements sur lesquels elle repose. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et donc vous voyez, parce qu'il y a une cohérence dans le droit et que c'est un exercice passionnant quand vous en comprenez le sens. C'est le cas pour le président élu Maurice Kamto. Eh bien, vous savez recourir à ces armes juridiques qui existent et qui vous permettent de vous mouvoir dans le champ légal. Alors, la première chose qu'il a dit, c'est « Messieurs et dames du Conseil constitutionnel, pour que votre décision ne soit pas frappée de suspicion, pour qu'on ne doute pas de sa véracité, de son bien fondé, dans votre composition, il y a un problème. Parce que pour bon nombre d'entre vous, vous avez une entre-gens plus que poussée avec le parti au pouvoir, qui est un parti en compétition. C'était ça la question qui a été posée. Le Conseil constitutionnel a fait un déni de justice. Et aujourd'hui, nous sommes dans la suspicion légitime. Et croyez-moi, ce n'est pas parce que Msanga Nyamding, Charlemagne, veut caporaliser ma parole ou ma liberté d'expression. C'est pourquoi nous nous battons et pour lesquels nous avons des camarades qui sont en prison, qui ont pris des balles, qui ont vécu la plus abjecte des barbaries humaines, simplement pour avoir exercé des droits fondamentaux garantis par la Constitution. Ça, nous ne reculerons pas sur l'exercice de vérité et la nécessité que la vérité soit dite et surtout que la justice soit rendue. Lorsqu'enfin, et vraiment sur cette prise de parole, je sortirai par là parce que je vois bien que Maître Assir brûle de dire. Mais vous le jeûnez. Il a sorti un essoufflement, je connais bien votre prise de position gênait. Sur la mise à sac. Mais je le sens, je l'ai senti. Sur la mise à sac des ambassades, je répéterai à chaque fois. Et je m'inspirerai du président élu. Il a dit un mensonge répété plusieurs fois, ne cesse pas d'être un mensonge. Là, je le cite, lui, concernant les calomnies odieuses qui ont été faites concernant les mises à sac. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'au moment où des infractions sont commises et où aucune enquête n'a été menée, que les personnes qui ont commis ces infractions sont rentrées tranquillement chez elles, pendant des jours et des jours, aucune plainte n'est déposée, Olivier, mais du jour au lendemain, ce sont des faits, hélas. C'est ça le charme des faits. Ils sont têtus. C'est comme le nez sur la figure. Vous êtes devenu dangereux. C'est comme le nez sur la figure. Vous êtes vraiment dangereux pour ça. Non, je crois, vous vous trompez. Sur le constat du danger, c'est bien de nier il faut regarder chez vous. Il faut regarder chez vous. Sur le constat du danger, il faut regarder chez vous. Parce qu'en ce moment, nous avons un véritable désir d'arbitraire qui vous habite. Et ce n'est pas digne. Parce que le Cameroun, ce n'est pas un enclos. Une sorte d'enclos à bestiaux. Et les Camerounais de simples bêtes qu'on mène à l'abattoir. Et qui, lorsqu'ils se montrent rétifs et disent non, là on a violé nos droits, vous venez vous dites vous n'avez même pas le droit d'avoir le moindre droit. Nous on vous le dénie et on se les arroge. Nous sommes au 21e siècle, réveillez-vous. Oui, mais en une seconde.
Voilà, Il vient de dire vous allez permettre. Permettez-moi, je vous en prie. C'est technique. Vous voyez le type de personne qui voudrait un dialogue éventuel. En une seconde, maître. Il dit, à Mondjovision, que le Conseil constitutionnel n'avait pas de légitimité. Qui a qualifié Kamto? Mon Dieu, nous avions 28 candidats à l'élection présidentielle. C'est ce Conseil constitutionnel qui a retenu 9. Et en fin de compte, comme par hasard, parce que vous étiez dans un combat politique où vous n'aviez plus de vision, eh bien, vous venez dire à la proclamation des résultats que vous contestez sa légitimité. N'est-ce pas là une contradiction de basse manœuvre? Vous voyez un peu où vous voulez amener le Cameroun? Mieux encore, vous rappelez la posture du conseil du ministre Kamto, donc du MRC, où vous avez refusé la plaidoirie. Vous êtes entré dans un plaidoyer. La politique camerounaise, on n'est pas d'accord avec les juges. Ça s'appelle sémantiquement un plaidoyer. Le Conseil constitutionnel attendait une plaidoirie, c'est-à-dire une cause de droit, à l'effet de démontrer que vous avez gagné. Vous n'avez jamais réussi à le faire. Et vous persistez dans l'imposture, dans l'invective, dans l'agressivité et dans la subversion. Eh bien, mon cher, croyez-moi, quand les téléspectateurs prennent acte, moi je suis pour un dialogue inclusif dans mon cas. Et je crois que le président Paul Biya a été le premier à tendre la main. Je vais terminer là-dessus. À sa prestation de serment, il a dit je tends la main. Et dans le passé, très récent, il a tendu la main en libérant les membres du consortium. Hier encore, devant les Nations Unies, il s'est autoproclamé mendiant de la paix. Je crois que les leçons d'humanisme, parce que Maître Dupont a essayé de connaître le président Paul Biya, il a compris que c'est un démocrate, un homme de liberté. Eh bien, vous êtes en contradiction aujourd'hui avec Maître Dupont, parce que lui, contrairement à vous, ces extrémistes qui ont entouré le ministre Kamto, vous persistez et vous signez que ce n'est que par le droit qu'on peut régler ces problèmes. Tant mieux, mais sachez que si on règle cette affaire dans le droit, eh bien, laissons la justice faire son travail. Merci. Non, je voudrais juste dire que, enfin, remercier déjà Monsieur Messanga pour son amabilité, parce que je pense que quand on se respecte et qu'on respecte l'opinion de l'autre, on ne l'indexe pas toujours forcément parce qu'elle vous est contraire à un moment donné. Moi, je respecte la tienne. Je n'ai pourtant strictement aucune raison d'y adhérer à titre personnel ou philosophique, mais je respecte ton opinion qui est tout à fait contraire de la mienne. Ça s'appelle le débat. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Tout comme d'ailleurs, je voudrais te dire aussi, parce que le sujet est revenu à plusieurs reprises, que je partage également, pour beaucoup, la souffrance physique qui peut être la tienne et que tu as indiqué ici. Moi, je ne souffre pas. C'est les autres qui ont dans la tête ces souffrances. Vous savez, maître, merci beaucoup. Je m'occupe de tout le village. Je m'occupe de beaucoup de familles. Je m'occupe de beaucoup d'étudiants qui me rendent hommage. Vous savez, il y a un proverbe chez nous qui dit que lorsque vous êtes essoufflé parce que vous n'avez plus d'arguments, vous utilisez des basses besognes pour régler vos problèmes. Moi, ça ne me choque pas. Quand vous me voyez, regardez, je suis un homme frais. Je m'habille toujours très bien. J'enseigne toujours. Je fais mon métier. Je suis un homme politique engagé. Comparez-moi à ceux qui prétendent avoir les bons yeux. Même sur les plateaux, vous verrez que... je n'attaque personne. Vous verrez qu'ils n'ont pas toujours des belles têtes comme moi. Donc, sur ce plan, je comprends votre dimension humaine. Voilà. Nous resterons donc sur le terrain des idées et uniquement sur le terrain des idées pour essayer de dire tout simplement ce qui a déjà été indiqué, abordé sur ce plateau, à savoir que en l'espèce, le but n'est pas de chercher à adouber telle ou telle personne. Il m'est arrivé, en d'autres termes, Dieu sait que j'ai beaucoup de sympathie et peut-être encore un peu plus pour un élément que j'ai entendu tout à l'heure de sa bouche, mais qui vous aura peut-être un peu échappé pour lui, et que
Pourtant, il ne m'empêche pas, et je n'ai jamais été, ça ne m'a pas bridé dans ma liberté de dire qu'à un moment donné, il faut passer à autre chose. Oui, oui. Voilà, il faut qu'on passe à autre chose. C'est pourquoi j'ai même ajouté en disant qu'on ne veut plus savoir, quand on est dans un processus de réconciliation, on ne veut pas savoir qui a raison. Maître l'a dit. Très bien. Donc, À un moment, il faut... professeur. Mais il y a des conditions pour passer. Oui, oui, oui. Alors, lorsque le ministre Kamto, là je m'adresse à mon très cher maître. Professeur, vous permettez à maître. Voulez-vous encore qu'ils se rencontrent pour que l'imposteur Kamto vienne dire au président de la République qu'il a gagné les élections? C'est ça le Non, c'est pas sûr que c'est ce qu'ils vont se dire, professeur. Non, on n'est pas son porte-parole. Hein. Non, on n'est pas Regardez, sûr. je vous dis bien que ce monsieur, voilà le porte-parole de celui qui a voulu être président de la République du Cameroun. Il dit, permettez, je souhaite ces éléments de langage. le professeur Eric Dupond-Moretti continue en disant, je souhaite pouvoir discuter avec lui, les yeux dans les yeux, et lui dire un certain nombre de choses et entendre ce qu'il a à me dire. Voilà. Donc on n'est pas... Mais si tous les prisonniers demandent à voir le président de la République, tous ceux qui sont en infraction, pourquoi lui? Pourquoi pas lui? À ce moment-là. Mais pourquoi pas lui? Parce qu'il n'était pas le seul candidat à l'élection présidentielle. Mais Voyez, c'est moi, le seul qui est en prison. moi, j'ai le courage de répondre. Mais c'est Et le moi, seul je qui est en pose prison. la Le seul question, candidat qui est en pourquoi prison. lui? Qui est-il dans ce jeu où ce monsieur a perdu les élections et a incité à l'insurrection? Oui, permettez donc à... Moi, je partage votre point de vue. Maître Sira Oui, qui a la mais parole. je veux bien, Professeur. tout, mais il va discuter avec quel statut en face du président élu, qui est le président Paul Biya. Moi, je dirais quand même que permettez-moi, maître Maître est le Sira. courage de m'éclairer. Peut-être que je ne Oui, comprends il va pas. donc vous éclairer, Maître Siras, qui avait la parole. Il va à quel titre? je ne voudrais pas utiliser les mots blessants que j'ai entendus ici tout à l'heure, mais je suis un peu surpris que le discours devant le micro et devant la caméra soit légèrement différent de celui que nous avons pu avoir par ailleurs, qui me semblait être un peu plus, on va dire, amical et convivial. Voilà. Je suis d'accord. Je pense que lorsque nous avons évoqué par exemple le cas du Kenya, il ne me souvient pas qu'à un moment ou à un autre, ni lui ni moi, on se soit posé la question de savoir qui était le vainqueur, et que le fait qu'il y en ait un qui ait contesté la victoire de l'autre empêchait la possibilité de se parler. Non, maître. Odinga a reconnu la victoire de Uhuru Kenyatta. Non, mais je crois que quand on parle des faits, pardonnez-moi, maître, parce que c'est discourtois de prendre chaque fois la parole comme ça. Mais il faut quand même dire à ceux qui nous écoutent. C'est quand même qu'il dit. Oui, je vais pas lui mentir. Je suis d'accord. Mais maître, quand même, éclairons quand même l'opinion. Mais au Kenya, la paix est revenue parce que le perdant a reconnu qu'il avait perdu et a reconnu les institutions. C'est tout ce que je voulais préciser. Alors là, dans ce cas, c'est que nous n'avons peut-être pas la même vision de cette histoire, de l'histoire de cette élection au Kenya. Il va falloir que nous nous mettions tous, autant que nous sommes nous replongions dans nos ouvrages et que nous revisitions l'histoire de cette, puisqu'il me souvient que il y a eu d'ailleurs une histoire de prestation de serment anticipée du Challenger qui a été contesté. On avait peur qu'il y ait un bain de sang, etc. Donc si c'est ça qu'on appelle la reconnaissance d'une victoire, il va falloir que je revise peut-être un peu moi aussi mes éléments de langage. Tel n'était pas le cas. Ils se sont retrouvés, c'est ce que je veux dire. Il me souvient également qu'en Afrique du Sud, deux communautés se sont combattues férocement. Elles se sont retrouvées. Je peux multiplier des exemples. Vérité et Je réconciliation. peux multiplier des exemples comme ça à l'infini. Moi, j'ai envie de dire que quand on pense qu'on est un responsable, le comité central me semble être un organe qui est relativement important au RDPC. Et je pense que les gens qui y sont doivent certainement être investis d'une mission, j'imagine à l'intérieur de leur parti, mais aussi sans doute, puisque c'est le parti qui gouverne aujourd'hui, avec un spectre national. Donc le propos que nous avons, même s'il peut être un propos agacé à l'occasion d'un échange de piques avec un adversaire politique, devrait quand même aussi rester des propos responsables parce qu'ils peuvent être écoutés par d'autres personnes qui n'ont peut-être pas la même intelligence que le professeur Messanga. Et moi j'aurais aimé que ce propos soit un peu plus mesuré. Et je pense que
on ne peut se réconcilier que parce qu'à un moment donné, on a été en désaccord. Je ne connais pas la réconciliation de deux personnes qui s'entendent au départ, qui sont en harmonie entre elles. Donc, peut-être, professeur... C'est parce que celui qui a perdu reconnaît son tort. Non, là n'est pas la question. Les gouvernements de l'Union nationale, il se trouve que ça doit être ça, ton champ de compétences. Et quand je vais sur ce terrain, moi je veux être relativement prudent. Je n'ai pas les certitudes que toi tu as quand tu viens dans mon domaine à moi, quand tu parles de l'avocat, de ce que peut faire la déontologie, etc. Donc je vais le dire avec beaucoup de prudence. Quand tu rentres dans le champ politique, les gouvernements de l'Union nationale, ce n'est pas forcément les gouvernements de gens qui s'entendent très bien entre eux. Il y en a un qui a contesté à un moment donné la victoire de l'autre et qui estime qu'il aurait été plus légitime. Non, il estime qu'il ne doit plus contester, et il revient à de meilleurs sentiments. Monsieur, de toute façon, vous prenez vos responsabilités. Monsieur Otto. Nous sommes devant les Camerounais qui suivent vos positions. Moi, je vous dis que, maître, je regrette, cette position, vous qui est la vôtre, n'est pas claire. Monsieur Otto. Vous n'arrivez pas à implanter les conditions d'un dialogue. Les conditions d'un dialogue, c'est le respect des lois. Monsieur Otto. Vous êtes avocat. Ne donnez pas l'impression que nous sommes dans une république bananière où du jour au lendemain, on peut contester une élection et demander un dialogue inclusif. Monsieur Otto. Oui, maintenant. Monsieur Messanga Nyamding sait à qui il parle. En tout cas, ce n'est à aucun d'entre nous ici sur le plateau. Il doit certainement s'adresser à quelqu'un quelque part. Je pense que c'est pour ça que son discours ne me semble pas être tout à fait en harmonie avec ce que moi j'ai envie de dire. Quand il faudra faire la procédure... Vous n'êtes pas clair. Vous allez sortir de ce plateau sans apporter des réponses de sortie de crise. Puisque vous n'arrivez pas à reconnaître que la position du Conseil constitutionnel fait autorité. Vous n'arrivez même pas à le dire. On va subir ça longtemps comme ça. On va subir ça longtemps. On va subir quoi? Moi je vais... Le dialogue est interactif. Oui, Maître aurait pu prendre la parole et garder son honneur de juriste. Il a perdu son honneur. Bien sûr. Si vous n'arrivez pas à dire que, si vous voulez affaiblir l'État à travers ces lois, les contester, et ne même pas reconnaître devant ces téléspectateurs et ceux qui nous suivent que le Conseil constitutionnel s'est prononcé, a proclamé un vainqueur, et c'est terminé. On ne peut plus revenir dessus. Eh bien, c'est vous qui êtes devant en guerre. Je regrette. Quand il va falloir faire la procédure, parce qu'on va y être contraint par les événements que nous n'avons pas choisis, mais que nous subissons, nous la ferons, la procédure. Ben, vous aurez en face aussi la réplique. Mais ne donnez pas l'impression que nous sommes dans un état où la dictature viendra de hors la loi. Pour preuve, c'est vous qui revenez aujourd'hui avec un certain nombre de médiateurs qui de l'extérieur, et les Américains, et les avocats étrangers, alors que vous pouvez régler ce problème de l'intérieur. Eh bien, si vous voulez que la justice, en tout cas c'est le cas aujourd'hui, aille jusqu'au bout, mais on ira jusqu'au bout. Une chose est sûre, c'est que vous n'allez pas affaiblir l'état de droit au Cameroun, parce que vous avez d'autres intentions. Je connais vos intentions. Vos intentions majeures, singulièrement les militants du MRC, c'est Paul Biya doit partir. Vous n'êtes pas venus aux élections pour participer au jeu démocratique, vous êtes venus aux élections pour prendre le pouvoir à n'importe quel prix. Aujourd'hui, vous vous en mordez les droits. Et je vous garantis, et là la main sur le cœur, je ne suis pas un extrémiste dans mon parti. Mais sachez que tant que vous garderez cette posture, les Camerounais ne vous suivront pas. Ok. Maître, je vous en prie. Oui, si vous ne plus rien à dire, moi je ne pas la parole. Parce qu'ils veulent toujours l'interception assez anarchique du droit. Moi je suis quand même Vous nous donnez l'expression ici de nous mettre en valeur. Oui, justement. On a ici un éminent avocat qui n'arrive pas à reconnaître l'autorité de la chose jugée. C'est la posture du Conseil constitutionnel. Permettez à Maître Tassira d'aller jusqu'au bout de sa pensée. L'opinion internationale, quand vous avez un secrétaire d'État qui vient voir le président de la République du Cameroun, mais qu'est-ce que vous voulez encore nous inventer? Merci, professeur. Maître Tassira, je vous en prie. C'est pas possible. Je vous en prie, prof. Permettez à Maître Tassira d'aller jusqu'au bout. Ils sont bloqués. Ils sont bloqués parce que... Non, professeur, je vous en prie. Monsieur Otto, non, vous savez, c'est Maître Tassira qui a la parole. On est à témoin et l'opinion internationale. Oui, ils sont bloqués. Décoincez-vous. La meilleure liberté, c'est la décrispation. Tant que vous resterez crispé,
coincé et non étendu, je vous en prie, je vous en prie. Maître Sira, Professeur Messanga est un peu fatigué, je crois que... je ne suis pas fatigué, c'est vous qui êtes fatigué. La petite attente... C'est vous, parce que vous n'arrivez pas à voir... Moi, je vais vous dire quelque chose. Hein. Maître Assira, prenez une position de droit. Ce sera plus clair. Ne donnez pas l'impression que nous sommes dans des républiques bananières où les avocats du tiers-monde, comme celle de M. Dupont. D'ailleurs, quand vous sentez bien maître, il joue aussi un peu. En match, la position de Dupont le perturbait. Ici sur le plateau, non, je ne comprends pas. Non, mais je voudrais vous dire... Non, c'est important de rappeler que vous avez ici un confrère. Oui, vous n'allez pas dire. Non, vous n'allez pas. Vous êtes sur le plateau. Parlons donc de Maître Dupont. Pour moi, c'est maître. La meilleure position aujourd'hui je vous en prie, professeur, est celle de Maître Dupont. Ok, on vous a entendu, maître. Que ça vous choque ou pas, On vous a entendu. c'est la meilleure position. Parce qu'il a compris que le problème du Cameroun, d'ailleurs, il a dit, il y a eu entorse au droit et il faut aller chercher dans le champ politique. En même temps, son assistant, Antoine Vell, dit aussi que les règles de droit ont été violées. À quel niveau? Vous avez dit à la conférence de samedi. Vous savez c'est quoi? Antoine Vell. Il dit que les règles Il dit de c'est droit... pourquoi il joue il dit pourquoi. Il dit pour lui, les règles de droit ont été violées oui. parce que M. Kamto s'est retrouvé dans une juridiction militaire qui est une juridiction pénale spéciale. Mais il faut rappeler quand même techniquement. Oui. Parce que donc. en France ou ailleurs, c'est une juridiction spéciale. Permettez aux autres d'intervenir. Oui, mais ils ont un peu des choses là-dessus. Laissez mettre Ils sont saturés. Oui, on a Quoi compris. qu'ils n'ont Laissez plus mettre grand-chose à dire concernant les problèmes de droit. Maître Assira, je vous en prie, professeur. Laissez Maître Assira aller jusqu'au bout. J'étais donc disant que lorsque nous allons être contraints de faire la procédure, Vous nous trouverez en face. Nous serons bien obligés de la faire. Oui, nous sommes d'accord. Et pour l'instant, parce qu'il se trouve que cela fait également partie de la mission de l'avocat, nous pensons que on n'est pas obligé d'arriver toujours forcément aux extrêmes. C'est la raison pour laquelle, à ce jour, l'inflexion qui a pu être observée, qui est le fait de ce propos que vous avez rapporté, sollicitant la possibilité d'un échange, d'une rencontre entre deux personnes, dont il faut juste rappeler que il s'agit des... Vous m'avez dit deux personnes, comment vous voulez que je supporte ça? Entre un chef d'État élu et un bagnard ayant violé nos lois. Monsieur Otto. Non, il faut corriger ça. On arrive au terme. Vous ne pouvez pas dire que personne, lorsque vous avez en face le chef de l'État et un convenu. Je vais conclure l'émission. Vous exagérez. Non, respectez quand même le président de la République dans ce pays. Vous ne pouvez pas pousser le mépris jusqu'à ce point. Il dit entre deux personnes parlant du président Paul Biya. Je vous en prie. Voilà. Un mot pour sortir l'émission. Surtout, honnêtement, j'avoue que je sais même plus ce que je peux dire, parce que oui, dans ce contexte-là, j'avoue que l'émission est quand même relativement pénible. Oh oui, pénible, parce que vous n'avez pas des arguments. Je laisserai le soin pour ça, mais Sanga Yamdi de conclure pour moi, parce qu'il doit certainement savoir ce qu'il faut dire. 30 secondes, Olivier. Non, professeur. 30 secondes. On conclut, on va aller à Douala. Parce que c'est ma façon à moi de protester, d'accord, contre l'indécence érigée à son paroxysme. Je m'associerai à ce que Maître Assira a dit sur une simple question de dignité et de courtoisie et même de respect. Les règles basiques de savoir-vivre. Je ne dirai rien. Je laisse le soin à celui qui a trop à dire et qui a fait de ce équinoxe soir un Messanga soir conclure l'émission. Qu'il le fasse. C'est dommage. En 30 secondes, je voudrais vous dire que, monsieur Serge Alonso, je suis pour un dialogue inclusif. Oui. Dialogue inclusif pour deux raisons. Le Cameroun l'émission est terminée, traverse une période assez délicate. On ne peut pas continuer, parce qu'on veut un dialogue inclusif, sacrifier l'État fort. L'État fort, c'est le respect de nos libertés. Et les libertés, c'est le respect du droit. Ce n'est qu'à ce prix qu'on va sortir de l'ornière. Ok, merci cher monsieur d'être venu. C'est ici que prend fin ce premier numéro Equinoxe Soir Yaoundé. Merci à toute l'équipe de Douala et de Yaoundé réunis autour de Séverin Tchouban. Madame, monsieur, on se donne donc rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h, rediffusion 23h GMT. Il sera minuit en Tikinimeki.
répondre. Marie? Marie a mal à une dent. Je vois. Et qui peut dire pourquoi? Parce que sa dent est trop grosse? Non, c'est sans doute parce qu'elle a un trou dans sa dent. Ça s'appelle une carie. Moi, je me brosse 2 fois par jour avec Colgate. Imaginez que c'est votre dent. Là, les acides des aliments qui provoquent les caries. Colgate au calcium et fluor aide à prévenir les caries. Pour une protection maximum contre les caries. Maintenant disponible en sachet de 12 grammes pour une haleine fraîche à seulement 100 francs. Les enfants, c'est pour vous. Ouais! Non, non, papa, touche pas la Fernandico! Yes! C'est bon les enfants, vous avez gagné. On partage? Ok papa, on partage! Et moi alors?